Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler d'une association que moi, personnellement, je connais peu. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Luigi Waro. Bonsoir Gismi. La Cœur et Conscience, ça existe depuis combien de temps? Alors Cœur et Conscience, il existe depuis 2006. C'est une association humanitaire qui aide des enfants à Madagascar et plus précisément à Diego Suarez dans le nord de Madagascar. Le fait que ce soit Diego Suarez, il y a un lien particulier ou pas? Non, en fait ce qui s'est passé c'est que Amédée Louis Fernand, le créateur de cette association, président fondateur, est tout simplement allé en voyage à un moment donné là-bas, à Diego Suarez, où il avait rencontré une jeune fille, en fait, qui était une petite esclave là-bas à Diego Suarez. Et ça a été difficile pour lui de voir ça. Et il a tout simplement décidé d'aider cet enfant, d'aider cette personne, qui, il y a maintenant plusieurs années, depuis 2006. Et aujourd'hui, cette personne, c'est du coup devenue la première personne enfant parrainée, qui aujourd'hui travaille au sein de l'association. Elle est responsable du service parrainage. Et c'est comme ça que l'aventure Cœur et Conscience a débuté, entre guillemets, à Diego Suarez. Ça n'a pas été choisi, on va plutôt dire que c'est Diego Suarez qui a choisi. Depuis le début de cette aventure, quels ont été les différents événements qui ont été mis en place par Cœur et Conscience? Alors, on intervient sur pas mal de domaines, on va dire. Le premier, c'est l'éducation. Cœur et Conscience, en fait, parraine à travers des parrains et marraines. On aide des enfants pour pouvoir aller à l'école. Donc, on a d'ailleurs un tiers des parrains et marraines sont à La Réunion. Il y a beaucoup de Réunionnais qui parrainent les enfants. Et en fait, ce parrainage permet à l'enfant d'avoir accès à une éducation, de pouvoir aller dans une école privée. Donc on donne cette chance à ces enfants qui n'ont absolument rien, d'avoir une perspective d'avenir, de pouvoir s'instruire, de pouvoir être éduqués sur des valeurs humaines universelles, telles que la solidarité, le partage, le respect, la paix, l'amour. Et c'est l'une des choses qui est vraiment important pour nous. Alors, de La Réunion, déjà, quelles sont les actions qui sont menées pour pouvoir envoyer du soutien matériel, je suppose, pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont dans le besoin? Alors c'est surtout sur place qu'on intervient. Nos actions, ce sont des actions très concrètes qui se passent là-bas à Madagascar, à Diego Suarez. Et donc comme je le disais, c'est sous forme de parrainage. À travers les réseaux sociaux, on communique beaucoup à travers la télé, les radios, etc. pour pouvoir toucher le plus de personnes possible et sensibiliser à ce qui se passe à Madagascar, pour pouvoir avoir de plus en plus de parrains et de marraines, et aussi des donateurs, parce que les parrains et marraines, c'est super parce que ça permet à l'enfant de pouvoir aller à l'école, avoir une scolarité, mais c'est pas tout. À côté, on intervient dans d'autres domaines, notamment le domaine de la santé. On a un cabinet dentaire, on a un cabinet médical là-bas sur place. Sur la protection de l'enfance aussi, on a un programme qui est mis en place. On lutte contre la sous-nutrition aussi à Madagascar. Donc tout ça, ce sont la protection de l'enfance aussi. Tout ça, ce sont des programmes qui ne sont pas financés par le parrainage. Et c'est pour ça qu'à côté, on a aussi des donateurs, des personnes qui font des dons. Notamment là, en ce moment, on est en pleine période, c'est-à-dire du 20 novembre au 20 décembre. Chaque année, on organise un événement qui s'appelle Solidarité avec Cœur et Conscience. Et là, on communique à travers les différents réseaux, la télé, les radios, etc., pour sensibiliser, pour que les personnes puissent nous aider à continuer à aider les personnes là-bas. On va d'abord parler des Réunionnais, de savoir un petit peu comment ils réagissent généralement quand vous essayez de les toucher. Généralement, quelle est un petit peu la réaction des Réunionnais? À La Réunion, les personnes sont plutôt très généreux, très ouverts. Et puis, dès que ça parle de Madagascar, quand ça touche Madagascar, forcément, ça touche le Réunionnais, la Réunionnaise.
Ici, comme je vous disais, à La Réunion, on a un tiers des parrains, des marraines. Juste une question. Est-ce que le Réunionnais est conscient du lien qu'il peut avoir, quand je dis le Réunionnais, c'est aussi la Réunionnaise, hein, le lien qu'il a ou qu'elle a avec Madagascar? Est-ce que les gens se souviennent d'Anne-Mousse, se souviennent du début du peuplement réunionnais? Alors, je ne sais pas si, je ne pense pas, à vrai dire. Me concernant en tout cas, ça n'a pas été aussi simple, entre guillemets. Je ne savais pas, moi, personnellement. C'est vraiment quand je suis allé là-bas, pour la première fois, quand j'ai vu toute cette misère, c'était vraiment difficile pour moi de voir tout ça, ces enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui n'ont absolument rien. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser, moi, personnellement, à l'histoire de Madagascar, à l'histoire de la Réunion. Et du coup, à l'histoire de la Réunion. Parce que c'est lié, c'est forcément lié. Tout à fait. Et c'est ça souvent qui peut paraître étrange, parce qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la Réunion qui ne connaît pas son histoire, l'histoire de la Réunion, qui connaît vraiment Anne-Mousse ou son mari Tessier et les enfants qu'ils ont eus, les 8 enfants qu'ils ont eus d'ailleurs, je crois, à l'époque, et comment montrer aussi que dans le peuplement réunionnais, il y a eu les femmes malgaches, après il y a eu les Indo-portugaises qui sont venues également, c'est avec les métropolitains, les hommes, que ça constitue le socle du peuplement de la Réunion. Quand on découvre ça, ça fait quoi? Forcément, c'est fort, et en même temps, moi quand j'ai pris connaissance de tout ça, je me suis dit, ben mince quoi, je fais rien pour aider mon peuple. Mon peuple. Tout à fait. Parce que moi, quand j'ai vu tout ça, mon premier réflexe a été de dire mais que fait le gouvernement, que font les Malgaches, entre guillemets. Mais quand on prend conscience de cela, que ce sont nos ancêtres, qu'on vient de là-bas, là, ça change un peu la donne. Et quand j'en ai parlé autour de moi, justement, certains Réunionnais qui ont pris conscience de cela, ça a été simple, entre guillemets, de les sensibiliser, ça a été une évidence pour eux d'aider. Oui, parce que les racines réunionnaises, pour une grande partie, c'est à Madagascar. Exactement. Comme c'est en Afrique ou comme c'est en Asie, soit en Inde ou en Chine, une grande partie des racines réunionnaises sont dans ces endroits-là. Mais parfois on a l'impression que le Réunionnais ou la Réunionnaise n'a pas conscience de cette réalité-là. Ils mettent du temps à comprendre. C'est ça, ça nous paraît très loin. Moi, personnellement, c'est très récent que je l'ai appris. J'ai 26 ans aujourd'hui, et c'est pas à l'école qu'on m'a appris ça. Ce n'est pas non plus, on en parlait au sein de la famille, etc. Mais c'est vraiment moi, quand je suis allé là-bas, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux autres, à ces enfants, à l'association, ce qui se passait là-bas, que j'ai vite compris, que j'ai su que j'étais intimement lié à Madagascar, que nous sommes tous. Nous le sommes tous, parce que c'est encore une fois, comme je le dis, c'est le socle du peuplement. Anne-Mousse est la première fille et femme réunionnaise née sur ce territoire à avoir enfanté. Je dis la première réunionnaise parce qu'avant lui, il y avait deux. Elle avait 2 cousins qui sont nés avant lui sur le sol réunionnais. Mais bon, comme c'est la femme qui enfante, donc Anne-Mousse est la grand-mère de tous les Réunionnais. Donc c'est pour ça que connaître son histoire, c'est aujourd'hui quelque chose que malheureusement, nous devons nous battre pour connaître notre histoire. Bien sûr. Comme je vous disais, moi, c'est pas à l'école que j'ai connu, que j'ai vraiment appris. Hein. Mon histoire, quand je dis mon histoire, l'histoire de la Réunion, des Réunionnais, de mes ancêtres, etc. Donc il faut vraiment batailler et chercher un peu. Mais aujourd'hui, on a tous les outils en main, que ce soit Internet ou autre, pour pouvoir... Bon, il y a une chose aussi quand même, on doit savoir, c'est que Madagascar, c'est 18 ethnies. Oui. C'est pas simple, surtout quand on découvre nos racines malgaches à un certain âge. C'est pas facile de comprendre comment Madagascar, qui est plus grand un territoire bien plus grand que la France, comment concevoir Madagascar, parce que les différentes communautés qui se sont constituées, ça aussi, ça fait partie de Madagascar. Bien sûr.
Moi, je considère Madagascar tout entier comme ma famille, parce que comme vous dites, il y a 18 ethnies, là c'est autre chose. Et c'est pour ça que je me suis, depuis 2 ans, hein, j'ai rejoint cette association et que j'aide les personnes là-bas. Et puis, quand on regarde Madagascar, je veux dire, c'est un pays magnifique. Il y a des gens vraiment fantastiques, mais c'est clair que nous devons, nous aussi, revenir à nos racines. Et puis ne pas oublier, et quand on va à Diego Suarez, je veux dire, c'est un endroit qui porte aussi les traces de l'histoire. Les Chagos sont pas trop loin, je suppose. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, moi quand j'ai vu, alors je suis encore très jeune, mais c'est vrai que la première fois quand j'ai posé les pieds à Diego Suarez, ça m'a rappelé la Réunion longtemps, on va dire. J'ai eu la chance de partir avec mon père l'année passée là-bas pour la première fois avec l'association, et c'est la première chose qu'il m'a dit, ça l'a ramené très très loin, et il s'est dit mais waouh quoi, et il faut pas abandonner son peuple, il faut pas abandonner ses ancêtres, et il faut y aller quoi, et c'est vrai que c'est une vraie claque. De voir la pauvreté, de voir autant de pauvreté, mais en même temps autant de joie, autant d'amour qui se dégage du peuple malgache. Oui, mais il y a aussi une chose, malheureusement, que nous devons, nous, Réunionnais, reconnaître, c'est notre côté, je dirais, irrespectueux. Je dirais surtout qui part là-bas, à Madagascar, qui part sur la terre de nos ancêtres, avec la condescendance, avec, parfois pour certains, un objectif sexuel. Il y a ceux qui veulent profiter, qui ne font que des affaires et qui ne profitent que de Madagascar comme ça, alors qu'il y a d'autres qui veulent retrouver des liens humains, des relations humaines. Et ça, quand on vient de La Réunion, c'est pas simple non plus à gérer. Parce que on est des 2 peuples et il y a un peuple qui profite de l'autre. Oui, je pense que la cause de tout ça, c'est l'ignorance. Parce que si le Réunionnais prend conscience de ses racines, de Madagascar, où est-ce qu'il vient, entre guillemets, voilà, il y a des choses qu'il ne pourrait plus se permettre de faire. Mais ça ne concerne pas que la Réunion, mais là, comme on parle des Réunionnais, effectivement, je pense que c'est un problème de fond. Si vraiment on prenait conscience que les Malgaches sont nos mères, nos pères, il y a des choses qu'on ne ferait pas, qu'on ne ferait pas, et on se tournerait plus facilement vers eux, vers les autres, parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin d'aide. Finalement, cœur et conscience, je veux dire, c'est aussi aux Réunionnais de prendre conscience d'une posture qui aujourd'hui place les Réunionnais un petit peu dans une position confortable. Quand ils vont à Madagascar, ce sont des vasas. C'est ça, ce sont des vasas, c'est-à-dire des étrangers. Mais c'est comme dans tous les pays, ça dépend pourquoi on y va. Moi, j'étais déjà parti à Madagascar. Et la première fois que je suis allé à Madagascar, je n'ai pas vu toute cette misère, entre guillemets, parce que j'ai refusé de la voir. J'étais parti dans un hôtel, j'étais parti pour faire du tourisme, et je n'avais pas vu cette misère. Juste une parenthèse, quand on dit le tourisme à Madagascar, c'est magnifique. Hein. Ah oui, Madagascar, c'est un pays magnifique. Vraiment, vraiment très beau. Ouais. J'adore la Réunion, mais Madagascar, c'est vraiment quelque chose de particulier. Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, quand j'étais parti pour la 2e fois, du coup, avec cette association humanitaire, ça a été vraiment une claque, parce que je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça? À quel point je suis égoïste? Comment j'ai pu détourner mon regard de tous ces enfants, toute cette misère? Je ne crois pas qu'on détourne son regard. Et j'adore cette phrase qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on vient pour se faire plaisir, on y va pour se faire plaisir. Et on voit que le plaisir. Quand on y va pour regarder un pays, là, on regarde. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que ça m'a ramené beaucoup à moi, hein, quand j'ai vu ça. Comme je vous ai dit, mon réflexe était de blâmer les autres. Je me suis dit, mais attends, toute cette pauvreté, etc. Puis je me suis posé cette question, mais moi, qu'est-ce que je fais, en fait? Oui. Et c'est pour ça que, pour revenir à cette émotion de votre père, quand il dit, ça, c'est la Réunion dans les années 1950, 1960, 1970, c'est vrai. Mais cette Réunion-là, on l'a changée seulement il y a 30, 40 ans, pas plus. Et on a toujours des endroits où la misère existe à La Réunion. Il ne faut pas se croire qu'on a tout effacé. Il y a toujours des gens qui vivent dans des taudis, dans des endroits vraiment
incroyables qu'on croit qui n'existent pas, ça existe toujours, des gens qui sont isolés, mais c'est vrai qu'à Madagascar, la misère, elle est beaucoup plus généralisée. Oui, on parle pas vraiment de la même chose dans le sens où, effectivement, à La Réunion, dans ma propre famille, hein, des personnes qui vivent, qui n'ont pas grand-chose, hein, c'est la misère, comme il dit ici, La Réunion. Hein. Mais là-bas, c'est un niveau au-dessus. Là, on parle de personnes qui vivent à des niveaux c'est même plus de la précarité, c'est de l'extrême pauvreté. C'est qu'ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils mangent 1 à 2 fois par semaine, et encore. C'est vraiment difficile. C'est là aussi où on voit les conséquences. Je veux dire que quand il y a la sécheresse à La Réunion, on en parle et on essaye de trouver des solutions. Et l'État français est là, les collectivités sont là, la région, le département, et il y a des moyens pour aider. Mais sur un territoire aussi vaste que Madagascar, quand il y a la sécheresse, c'est une catastrophe. C'est compliqué. Ouais. On voit ce qui se passe en ce moment dans le sud de Madagascar. À cause du réchauffement climatique, etc., où les personnes n'ont pas à boire, c'est vraiment la sécheresse. Il n'a pas plu depuis près de 3 ans, je crois. Et dans le nord, on ne rencontre pas ce problème de sécheresse à Diego Suarez, mais il y a cette extrême pauvreté des personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas tout court, hein, qui se nourrissent 1 à 2 fois par semaine. Et quand ils arrivent à se nourrir, c'est un peu de riz. Donc, valeur nutritive égale 0, entre guillemets. Hein. C'est très difficile pour eux. La question aujourd'hui, cœur et conscience, comment, j'allais dire, mobiliser un peu plus les Réunionnais, surtout dans cette période de fête de fin d'année, comment les amener à se dire que nos frères malgaches ont besoin de nous? Ce qu'il faut savoir, c'est que à Madagascar, c'est vraiment différent. Déjà, ça part d'une prise de conscience, c'est déjà s'ouvrir à l'autre, hein, vouloir aider les autres. Moi, j'ai vécu cette expérience, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu cette chance d'aller à Madagascar l'année passée, en 2020, et de voir toute cette misère et surtout de voir que concrètement, l'association aidait, vraiment. J'avais un doute sur... des fois, moi, j'entendais parler d'associations, est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que cet argent va vraiment contribuer à quelque chose? Moi, le premier, j'ai douté de cela. Et le président, il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens, je t'emmène, tu verras par toi-même. Et j'ai vu à quel point les actions qu'on menait, ça fonctionne. Ça aboutit à quelque chose. Voilà, que c'est 30 € par mois, parce qu'un parrainage, c'est équivaut à 30 € par mois, que ce parrainage vraiment sauvait des vies. J'ai rencontré des enfants qui étaient parrainés depuis 10-12 ans, qui aujourd'hui sont sages-femmes, travaillent à l'aéroport, ont ouvert leur propre entreprise, etc., alors qu'ils étaient condamnés à mourir. Et tout ça, je les ai vus, j'ai échangé avec ces personnes-là. Et quand on voit ça, c'est forcément fort. On se dit, mais waouh, il se passe vraiment quelque chose là-bas à Diego Suarez. Il y a une association vraiment qui aide. Et tout ça, grâce au soutien, grâce aux dons des Réunionnais et de tout le monde, en fait. Tout le monde. Quel est le prochain projet qui va être mis en place pour Diego Suarez? Par Cœur et Conscience? Alors justement, là, ce qu'on a mis en place, comme je vous disais, chaque année, c'est du 20 novembre au 20 décembre, on a une cagnotte en ligne qu'on peut retrouver sur notre site internet, cœuretconscience.org. Donc, c'est une cagnotte en ligne où on essaie de récolter le plus de fonds possible pour pouvoir justement continuer à mener nos actions sur le terrain. Parce que, comme je vous disais, on intervient dans plusieurs domaines. Le domaine de la santé, le domaine de protection de l'enfance, la lutte contre la malnutrition. Et tout ça, si on n'a pas de fonds, on ne peut pas les aider. On peut pas. Le parrainage, c'est super parce que ça permet aux enfants d'aller à l'école. Donc, ça soutient le domaine de l'éducation. Mais pour tout le reste, on a besoin de fonds. Donc, nous, on est prêts et on le fait depuis 2006. On est sur le terrain et on aide les enfants. On aide plus de 1150 enfants aujourd'hui et plus de 5000 personnes à Diego Suarez, ce qui n'est pas rien, grâce aux dons notamment des Réunionnais, qui, comme je vous disais, sont très généreux. Il y en a plein qui ont conscience quand même de ce qui se passe là-bas. Et beaucoup de Réunionnais sont partis à Madagascar et qui ont vu, ils savent ce qui se passe là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Si j'ai un message à faire passer aux Réunionnais ce soir, aujourd'hui, c'est qu'il faut y aller. Il faut pas hésiter à aider, parce que là-bas, franchement, c'est le mot. Là-bas, ils crèvent la faim, quoi. Ils crèvent vraiment la faim. N'a point de l'eau, n'a point manger, n'a point rien. J'ai rencontré des familles qui n'avaient pas à boire, qui n'avaient pas à manger depuis des semaines. Et qui, quand je suis rentré chez eux, dans un petit 2 mètres carrés sous tôle où il fait 40 degrés, avec un grand sourire comme ça, m'ont accueilli et ont voulu me proposer à manger alors qu'eux-mêmes n'avaient rien.
Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des leçons de vie qu'on reçoit qui n'est pas facile à gérer sur le coup et sur l'émotion. Bien sûr, moi ça a été vraiment un choc, c'était vraiment une claque. Ça a remis toute ma vie en question. Ouais. Je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais être heureux? Comment est-ce que je pourrais vivre ma petite vie en sachant qu'à côté, pas très loin de chez moi, il y avait des gens qui mouraient chaque jour de faim et de soif. Alors que moi, je manquais pas de cela en fait. J'avais à manger tous les jours. Dieu merci, j'avais à boire, j'avais un toit. Oui, c'est pas facile, je suis pas quelqu'un, voilà. Mais j'avais tout cela. Et quand on voit ça, c'est vraiment une claque. Et moi, j'ai eu le choix de me dire, bon, je reprends ma vie ou je fais tout pour les aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que je fais tout pour pouvoir les aider et trouver de nouveaux parrains, des donateurs pour l'association. C'est la dernière question, Luigi Waro. Avec les jeunes de votre génération, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux jeunes, bien sûr, mais à tout le monde, de manière générale? Comment doit-on, nous qui avons du sang malgache, qui avons des racines malgaches, comment doit-on regarder ce grand pays qui est magnifique, mais en même temps qui a une forte pauvreté? Je dirais qu'il faut tout simplement vraiment le regarder. Si on regarde vraiment Madagascar, on voit, moi personnellement, la première chose que j'ai vue lors de ce voyage, c'est la misère. Je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que cette pauvreté, que ce laisser aller entre guillemets. Ça a été vraiment un arrache-cœur. Ensuite, j'ai vu la beauté, cette culture, ce magnifique pays, ces gens, etc. Mais la première chose qui m'a frappé, moi, c'est cette pauvreté. Et si vraiment on regarde vraiment ce pays, on ne peut pas détourner son regard et on ne peut pas faire comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait rien. Et aujourd'hui, les jeunes, je trouve, sont beaucoup plus sensibilisés, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux télés, etc. On a accès à toutes ces informations. Et moi, personnellement, quand certains pays comme Madagascar, l'Inde, l'Afrique, quand je regarde maintenant, quand je me documente, je ne vois que ça. Et moi, me concernant, dans mon cas, je ne peux pas rester là sans rien faire. Et je fais tout pour pouvoir les aider. En tout cas, Luigi Waro, ça a été un plaisir de rencontrer un jeune de votre valeur. En tout cas, un plaisir de voir des jeunes avec avec une vision qui est vraie sur la vie. Et j'espère que la Réunion est fière des jeunes de votre acabit, parce que on n'en voit pas souvent. On les voit parfois dans les manifestations en train de revendiquer parfois de manière violente, mais quand on a des jeunes, parce qu'il y en a à La Réunion, il y a des jeunes de cette valeur-là, et ça fait plaisir. Et je voulais le dire, bravo. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer, et j'espère que vous reviendrez sur ce plateau-là pour continuer à nous raconter comment vous allez grandir à La Réunion, mais en même temps avec un pied à Madagascar. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Gismi, oui. J'aimerais rappeler un dernier petit détail, que pendant cette période, il y a notre cagnotte qui est en ligne. Donc, j'invite tous les Réunionnais et les Réunionnaises à nous aider à faire un don sur notre cagnotte qui est en ligne sur le site cœuretconscience.org, ou bien vous pouvez nous appeler au 06 93 32 43 60. Voilà, merci beaucoup. Merci, Luigi, ça a été un honneur en tout cas, vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.